Journée diplomatique chargée pour Donald Trump. Le président américain reçoit ce mardi à la Maison-Blanche Volodymyr Zelensky, puis Benyamin Netanyahou, deux dirigeants engagés dans deux guerres différentes. Bonsoir Slimane Zeguido. Alors pourquoi ces deux rencontres coup sur coup à la Maison-Blanche? C'est une concomitance purement fortuite. Les deux hommes sont venus d'abord et avant tout pour assister aux obsèques de Lindsey Graham, un sénateur républicain qui était le meilleur avocat de Volodymyr Zelensky à Washington et qui était l'allié le plus proche de Benyamin Netanyahou dont il partageait les vues jusqu'au boutiste. Alors Slimane, pas de sommet à trois. Pour autant, Trump rencontre les deux dirigeants séparément, à commencer par le président ukrainien. Oui, en effet, il n'a jamais été question d'un sommet. Donald Trump veut montrer qu'il est le chef qui peut gérer simultanément deux conflits, un en Europe de l'Est et un autre au Moyen-Orient. Donc, Volodymyr Zelensky est venu, il est rentré en grâce après l'humiliation publique qu'il avait subie à la Maison-Blanche, on s'en rappelle. Il est venu demander une aide militaire, notamment anti-aérienne, et surtout, il avait un demi-accord pour pouvoir construire en Ukraine même, sous licence, les fameux missiles antimissiles patriotes, qui pourrait effectivement changer la donne militaire vis-à-vis de la Russie. Et Benyamin Netanyahou, de son côté, que vient-il chercher auprès de Donald Trump? Alors, Benyamin Netanyahou n'est jamais venu dans une période où il était aussi impopulaire, car c'est lui qui avait forcé la main d'une certaine manière, et c'est notoire en tout cas, à Donald Trump en février dernier pour attaquer l'Iran, lui promettant que cela ferait tomber le régime, ce qui ne s'était pas passé. Donc il est venu cette fois-ci pour plaider encore pour la même option, c'est-à-dire que le seul langage selon lui que les Iraniens comprennent, c'est un pilonnage permanent jusqu'à la suite du régime. Mais aussi Donald Trump ne s'en laissera pas compter, ses conseillers lui ont dit de ne plus tomber dans ce piège, mais il va parler du Conseil morné de la paix de Gaza qu'il avait mis sur pied et des accords d'Abraham auxquels il tient pour des raisons historiques et où il voudrait faire entrer l'Arabie Saoudite. Simplement, condition sine qua non, l'Arabie Saoudite ne rentrera pas tant que la situation en Cisjordanie et la situation des civils palestiniens restera ce qu'elle est. Merci.